Art, communication, esprit, 13 300, Salon de Provence, philosophie. Peut-on vraiment philosopher si on veut rester accroché à ses illusions? Peut-on vraiment philosopher? Comment se transformer, sinon par le libre arbitre et l'esprit critique? Que signifie être adapté à la réalité? En communication, la création par la parole permet de définir ce qui est adapté. Par la compréhension et le fait de pouvoir peser ce qui est mal d'un côté et ce qui est bien de l'autre donne à l'être humain le possible choix. S'écartant de l'oubli, la mémoire donne la possibilité de rectifier son erreur. Ainsi, pour comprendre un point de vue, le temps passager de se passer à la place d'un point de vue souvent différent ou nuancé du sien donne la possibilité de se remettre en cause. Par rapport à la réalité, comment cadrer les illusions? Normalement, ce qui reste différent de ce qui existe. En effet, à quoi nous servirait-il de rendre la multiplicité des points de vue sur une même idée ou conception sur une réalité qui se présente? Si seul Dieu sait tout, lui seul peut savoir à quoi cela sert de tout savoir. En fait, être dans l'immuabilité, c'est-à-dire être dans une dimension humaine, simplement découvrir le ce par quoi on est appelé est une réflexion philosophique qui, dans les meilleurs des cas, fait engager l'être humain dans une optique de vie. Par ailleurs, le fait le plus raisonnable serait d'adapter à ces représentations le monde à la réalité et de s'y appliquer et exprimer le sens prioritaire de sa vie. Le recul et la distanciation nous permettent de réfléchir posément à nos changements de modèle, en vue de s'adapter à un environnement futur. C'est un peu l'art de l'improvisation. Notons, plus concrètement, que le paradis promis n'est pas la terre promise. Le premier concept est d'ordre de la lumière, de l'esprit, tandis que le second est d'ordre matériel. À nous de savoir quoi donner comme priorité à nos perspectives. Ainsi, c'est par l'expérience que l'on se rendra compte des limites de nos propres illusions. Quel est le pouvoir et les limites de l'imagination? À nous de savoir à quoi servirait de transformer ce qui nous apparaît vrai, peut-être de révéler le sujet qui se révèle à lui-même par notamment la discussion. Toutefois, la difficulté de communicable fait que l'esprit devrait rester éveillé aux ramifications de la pensée, comme à ses interférences, afin de privilégier bien entendu les ramifications. C'est ainsi que les échanges des points de vue rééquilibreraient et permettraient le réajustage des structures personnelles et donc permettraient d'avoir ses repères, ses marques. Comment comprendre le sujet d'autrui? Finalement, moins on communique, plus on met de son côté les chances pour la compréhension des idées d'autrui, notamment par l'écoute active. Faisons bien une nuance. Comprendre, cela n'est pas accepter. Par le respect d'autrui, d'où découle aussi le respect de soi, on peut se révéler, à la façon similaire d'un révélateur photographique, le sujet d'autrui. Que signifie l'intelligence des émotions, si ce n'est le chemin logique et l'hygiène intellectuelle quant à définir de nouveaux concepts, par l'intermédiaire des relations humaines, de la communication. Ainsi, mieux accepter permet néanmoins de mieux renoncer. On serait ce qu'on a fait de nous. Enfin, si je voyage, c'est peut-être pour vérifier mes rêves, voire à les rendre sensiblement moins utopiques et donc davantage réalisables et réalistes dans ses idéaux réajustés. La philosophie
fait que la porte s'ouvre vers une évolution. C'est en allant voir ailleurs qu'on peut jauger de ce que nous pensons de nos idéaux. Et les illusions sont du faux, des erreurs. Toutefois, les rêves, quant à eux, sont sincères et reflètent la personnalité de celui ou de celle qui se révèle dans ses rêves. Notons qu'à partir du moment où je communique l'illusion, ce n'est plus ma propre illusion. L'art de la communication fait prendre un effet de la distance à l'illusion. Et après sa communication, sa reformulation par autrui donne l'accès à ce que je puisse procéder à un réajustage, donc une adaptation avec la réalité. De la rigidité à la souplesse de l'esprit, voilà l'éclaircissement que peut nous apporter la philosophie. Donc une idée fait évoluer son sens au contact de la réalité. Art, communication, esprit, 13300, Salon de Provence, philosophie. Tout comprendre, est-ce tout pardonner? Quand une personne demande à une autre personne de lui pardonner, entre autres une faute, cela nécessite un temps de réflexion, de maturation, pour gérer le paradoxe. Ainsi, repérer les causes d'une faute, ce n'est pas suffisant pour pouvoir accorder son pardon. Le pardon est au-delà. C'est une notion de générosité, de compassion envers l'être humain, qui permet de partir sur une base nouvelle. Cette base nouvelle, cette fondation, s'appuie sur le passé, notamment des relations humaines entretenues par les deux personnes. Auparavant, avant que la faute soit commise, donc juste avant, on revient en arrière, on efface et on continue. Finalement, le pardon, c'est une démarche sensiblement comparable à la PNL, programmation neuro-linguistique. On déprogramme, c'est-à-dire qu'on consolide les relations humaines du passé et qui ont été jusque-là données dans un temps satisfaisant. Et donc, on repart sur ces bases de relationnel correctes, puis on se reprogramme avec le temps du pardon, c'est-à-dire l'expression verbale de la demande du pardon et de l'acceptation par autrui. Enfin, on continue à vivre. Par ailleurs, la démarche d'un pardon à l'autre est peut-être comparable à la démarche d'un pardon à soi. En effet, la qualité du pardon repose sur une compréhension d'une souffrance, dans un temps présent, qu'il est bon de résorber. Nous ne pensons pas trop nous avancer si nous effectuons un semblant de démarche de certaines techniques de chamanisme. Ainsi, l'aide providentielle en chamanisme d'animaux, totems ou d'entités de bon augure, entre autres, pour qu'un conflit intérieur soit dénoué, ressemble au travail de pardon qui fait une situation soit avec le recul, comprise, et avec la bonne volonté humaine, enfin résorbée. Comment se passe finalement par rapport aux offenses leur oubli? Comment avoir la repentance? Peut-être en prenant avec soi et en prenant contre soi-même, le contre a ici une valeur d'avec. Le laps de temps dont on dit couramment qu'il est bon qu'il passa sous le pont de l'eau est ici évident. Si une faute a été commise, la susceptibilité de celui ou de celle qui en a perçu les répercussions est aussi mise à l'épreuve. Entre le moment où on nous demande de pardonner et le moment où tout est arrangé, avec lui, le pardon, on repart sur de bonnes bases. Ce moment de transition est personnel. Si auparavant des notions comme l'amitié ou l'amour, au sens large du terme, n'importe quelle sorte d'amour, notamment maternel, paternel, filial, ou tout simplement d'amour réel, etc. En fait, auparavant, ces notions existent. Cela aide fortement
à redimensionner les relations humaines et en plus à les bonifier et à les faire fructifier. Ainsi, les épreuves nous enrichissent l'esprit et le cours et feront faire à l'être humain un être qui évolue dans le bien, le bon et le généreux et l'heureux. Un petit pas pour l'être humain, un grand pas pour l'humanité.